Bonjour à tous et bienvenue à la 22e édition de Ring de Bell. À mes côtés, il y a Monsieur Chou. Comment ça va bien cette semaine? Ça va bien, comme Oui. d'habitude. Donc, tu te rends compte que c'est déjà le troisième pay-per-view de la WWE en 6 semaines? Bon là, ça commence à faire vraiment beaucoup. Je sais pas toi ce que t'en penses, mais C'est exagéré. hein, en France, on les a plus ou moins gratuitement avec la chaîne AB1, mais je pense que si, Tandis que nous, c'est ouais, dans les 50-55 $. et je pense que si je devrais payer ce prix-là, je sais même pas si j'en regarderais un par an. Ben, honnêtement, je pense que ce serait pas mal la même chose pour moi. Ouais, Surtout, WrestleMania, déjà, c'est supposé être le plus grand événement de l'année, mais le prix se reflète aussi parce que c'est près de 80 $ avec les taxes. Donc, ouais, c'est vrai que c'est un passez-y ça bien. fait énorme, ouais, effectivement. Mais je te regardais un peu la carte du présent pay-per-view, je sais pas pour toi, mais je trouve que c'est peu garni. On a seulement Ben 6 ouais. combats d'annoncés, sans compter celui du kick-off. Et en plus, t'as des matchs qui sortent un peu de nulle part. Oui, on va y revenir, mais je suis pas mal sûr qu'on passe au même Oh combat. oui, je pense aussi. Donc, on va commencer immédiatement. Le kick-off, c'est le championnat intercontinental entre Biggie Langston et Curtis Axel. Ouais. Bon, faut savoir une chose avant de commencer. Je dois avouer que ça fait 2 semaines que j'ai pas regardé aucun produit de la WWE, parce que j'ai malheureusement pas eu le temps. Mais je regardais à chaque fois les résultats, parce que bon, faut quand même bien s'intéresser un minimum. Donc, tu Et as dû ouais, te rendre compte d'un certain changement de comportement chez quelqu'un. ouais. Et je pense que, bah comment dire, Curtis Axel, il a eu un assez long règne de champion intercontinental. Et je pense Mhm. vraiment que ça va s'arrêter ce dimanche. Pour souligner un peu le passage dans le cadre des bons de Biggie. Ouais, ouais. Mais je sais pas pour toi, mais je trouve qu'avec sa carrure, il y aurait peut-être plus sa place autour du titre du monde, mais en même temps, il y a peut-être un manque au niveau du talon au micro, il faudrait un gérant. Moi, ce que j'aurais bien vu, c'est ce que malgré son poids, il est quand même très athlétique. Et je l'aurais bien vu en équipe avec Kofi Kingston, tu vois. Genre dans l'équipe, un gras musclé et l'autre qui est plus agile, plus Voilà. rapide. Quoique Biggie Langston, il est capable quand même il est quand même assez agile pour le cas de son gabarit. Et je sais pas pourquoi, pour moi, l'alliance des deux, ça coulait de source. Donc, Ben, ouais. peut-être plus tard qu'on pourrait le voir, mais pour le moment, j'ai l'impression qu'ils veulent lancer une carrière solo pour Langston. Alors, Ben, c'est rigolo parce qu'ils disent qu'il manque de heal actuellement à la compagnie. Et mhm. ils lui font faire un face turn. J'ai du mal à comprendre. Oui, mais en même temps, je sais pas si tu n'avais entendu parler, mais la raison pour laquelle Cody Rhodes et Goldust avaient gagné les ceintures, c'est parce que Vince s'était rendu compte que tous ces champions étaient des heels, justement. Puis à la dernière minute, ils ont décidé de faire Le, une victoire pour Cody Rhodes et et Goldust. attends, le mec qui fait partie du comité créatif, entre autres, il valide les scénarios des shows. Et le gars, il s'est réveillé un matin, il s'est rendu compte que tous ces champions étaient des méchants. C'est- C'est l'information qui circule. Moi, perso, j'ai lu ça, j'ai éclaté de rire. Oui, ça fait dans le fond le propriétaire qui sait même pas ce qui se passe dans sa propre compagnie. Bah oui. C'est comme si tu vois, t'as vendu un produit tout pourri, je sais pas, t'as vendu des vêtements avec des gros trous dedans, tu vois, le truc est tout déchiré. Les clients viennent se plaindre, puis disent, bah en fait, je sais pas. Je sais pas, je suis au courant de rien. Bon, ça fait étrange, oui. Bah carrément. Mm. Enfin. Fait que pour en revenir à Biggie, justement, pour moi, je le verrais peut-être plus avec la ceinture du monde, même s'il lui manque un peu de talon au micro, mais en même temps, j'aime mieux quand que les personnes prennent le temps de monter les échelons, comme des personnes comme Ren Savage, Shawn Michaels, Bret Hart, Steve Austin, Triple H, toutes ces personnes-là, ils ont gagné la ceinture intercontinentale avant la ceinture Oui. principale, puis c'est peut-être ça qui était mieux pour eux autres avant de la gagner, parce que si tu compares avec un gars comme Brock Lesnar, par exemple, ça a pris quoi? Ça a pris 4-5 mois avant qu'il gagne la ceinture? C'était trop rapide. Si c'est pas 3 mois, si c'est pas un Ben, il est trimestre. arrivé en mars 2002 après WrestleMania, puis il avait gagné au SummerSlam. Donc, Ouais, ouais. avril, mai, juin, juillet, août, 5 Ouais, mois. 5 mois, ouais. Ouais. Donc, c'était trop rapide à mon goût. J'aime mieux quand ça prend le temps pour qu'il monte justement les échelons étape par étape pour pas avoir l'air d'avoir été mis dans un canon puis Ouais. propulsé au sommet. Ouais. Donc moi, je reste sur Biggie. Je sais pas pourquoi, je le sens comme ça. Puis je sens aussi que c'est Ouais. peut-être, comment dire, maintenant, Eman, il a aussi un nouveau poulain, qui est Ryback. Et je pense, peut-être
pas non plus un face turn, mais que Curtis Axel, ils vont plus ou moins le mettre au second plan vis-à-vis de Paul Heyman. Donc, Est-ce que tu penses pas que Paul Heyman pourrait se monter justement un groupe de plusieurs personnes? là, il a le combat handicap, qu'on va aborder un peu plus tard, à gérer. Mhm. Donc, à mon avis, il sera peut-être même pas aux abords du ring avec Curtis Axel. Et c'est justement pour ça que je le vois perdre. Sans intervention de Paul Heyman. Et peut-être à cause de ça, justement, il pourrait en vouloir à Heyman, puis il pourrait se passer une chicane quelconque. Oui, c'est un peu comme ça que je vois les Non, choses. ouais, c'est possible. Donc, honnêtement, moi aussi, j'avais vu Biggie pour nouveau champion intercontinental. Ok, comme ça. Donc, le prochain combat, c'est un combat qui est ajouté tout récemment à la carte. C'est entre Diego et Fernando, les Los Matadores, contre Jack Swagger et Antonio Cesaro, les Real Americanos. Bon, là, j'ai un peu envie de pleurer quand même, parce que c'est quoi cette gimmick? Ben, dans un sens, tu veux dire la gimmick des Los Matadores? Ah oui, carrément. Moi, personnellement, à la limite, ils auraient pu leur trouver un nom encore plus ridicule. Les chorizo ou les paella, je sais pas. Non, mais quitte à aller dans les stéréotypes, trouve aussi un nom stéréotypé, hein, je veux dire, pas de problème. Tu vois pas ça comme une nouvelle version des années 2000 de ce que Tito Santana avait au début des années 90? Il s'appelait Hell Matador. Oui, mais Donc, Los Matadores. là, ça me semble tellement. Comment dire? Ça sent tellement le repackage. Parce qu'ils savaient pas quoi faire de Primo et Pico, c'est pour ça qu'ils en ont fait ça. Ils savaient tellement pas quoi en faire qu'ils ont réussi à prendre ça. Je me dis, quitte à la limite à faire une équipe de luchador, ou de lutteurs masqués en poids moyen ou en poids léger, je pense que tu pouvais quand même trouver mieux que ça, je pense. Oui, ou surtout, ça aurait peut-être pas été obligatoire d'avoir un masque. Je veux dire, c'est pas la première fois que le lutteur reçoit une nouvelle gimmick Bah, sans être masqué par après. pour Epico, je crois qu'il a été à un moment donné le faux Sin Cara. Après, il a lutté sous le nom d'Epico, et maintenant, c'est Fernando ou Diego, on sait même pas lequel c'est. Non, c'est un des deux. Ils sont identiques, ils ont des masques tous les deux, donc on peut pas les différencier. C'est pour ça que ça m'amuse, quoi. Je me dis quelque part, c'est un peu comme les Bella Twins, mais avec des masques Ouais. Ouais, et en homme, quoi. Voilà. La Twin Magic pourrait fonctionner. Comme ben Jacob et Eli Blue le faisaient eux autres mêmes, les changements comme ça. Donc, Enfin, personnellement, cette équipe, je lui vois pas d'avenir à part comme une équipe de jobbers. Et malheureusement, l'équipe des Real American avec Zeb Coulter, moi j'aime bien. Je sais pas toi, à titre personnel, mais. oui, ben ça fonctionne bien. Puis présentement, Antonio Cesaro, ça fonctionne. Le monde aime ça quand il fait le big swing. Donc rien que pour ça, j'aimerais qu'il gagne. Et d'ailleurs, allez, je vais miser ma paye sur les Real Americans. Allez, comme ça. Donc, moi, c'était le contraire. Je voyais les Los Matadores gagner parce que l'équipe vient de commencer, ça fait pas longtemps. Donc, je me demande si le push qu'il reçoit présentement, c'est le temps de l'arrêter ou s'il devrait pas le continuer pour quelques semaines encore. S'ils font un peu comme. Comment il s'appelait, là, ce Gugus, là, qui dansait Fandango, là. Regarde, il est même pas dans la carte. Comme ça, c'est réglé, quoi. Ça fait. Attends, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Ça fait 7 mois. Fandango, t'es où? Il est plus là. Comme ça, moi. On le voit, à moins qu'il y ait un combat de dernière minute ajouté à la carte, il sera pas présent. Ouais, donc comme quoi, un push, des fois, ça veut rien dire. Non, c'est sûr, ouais, ils vont se baser sur la réaction de la foule au travers des semaines. Mais... Parce que Fandango, une énorme réaction pendant 2 semaines, et puis après, plus grand chose. Ouais, il y avait même eu les chants de la foule avec la chanson. Ouais. Enfin, je pense que c'était plus pour se moquer et puis pour s'amuser parce que les gars ils se faisaient chier plus qu'autre chose. Oui, mais en même temps, le fait que la foule ait chanté ça, ça lui a permis d'être un peu plus présent pour les semaines qui ont suivi parce qu'il voulait profiter justement de ce mouvement-là. Ouais, enfin. Donc, on va passer au prochain combat. Le Hell in a Cell combat handicap de CM Punk contre Ryback et Paul Heyman. Je sais pas si tu as remarqué quelque chose de bizarre dans ce combat-là. Un Hell in Cell handicap match, jamais vu, personnellement. Ben moi, ce que j'avais vu, c'est que l'an dernier, à LNSL, le combat principal, c'était justement un combat en cage entre CM Punk et Ryback. Ah ouais. D'accord, donc quelque part, il y a une thématique, c'est bien. Oui, c'est pas. il y a une continuité. C'est la continuité dans le changement, comme disait Coluche, c'est bien. Les seules différences, c'est que le combat l'année dernière, c'était pour le titre de la WWE et que Heyman était dans le coin de CM Punk. D'accord, ouais. Enfin,
C'est- Quelque part, bon, il y a un autre combat aussi qui sent un peu la redondance et ça commence personnellement, à me taper sur le système. Au début, je disais, bah c'est bien parce que ça va permettre de. Puis en fait, là, ça commence vraiment à être lourd. Et c'est pareil. Là, CM Punk contre Eman, ça commence à être lourd, vraiment. Oui, mais ça dure depuis quelques mois déjà, donc ça serait le temps de passer à autre chose. Je pense que ça dure déjà Oui. depuis juillet. Juin-juillet. Si c'est pas. On est dû, là. Si c'est pas avant, hein. Si c'est pas avant, parce que j'ai une mémoire très sélective. Mais... Je suis pour des rivalités qui durent sur le long terme. Par exemple, on avait eu, c'était Tommy Dreamer et Raven à la ECW, ça a Oui, duré pendant des années. Mais il y a une façon de faire les choses exact, pour que ça reste intéressant et il y a exactement. une autre façon pour juste étirer inutilement. Voilà, parce que encore Tommy Dreamer et Raven, il n'y avait pas un match, ils n'avaient pas un match programmé à chaque pay-per-view pendant 3 mois, Non, mais 4 mois. déjà, à l'époque, la ECW, c'était un pay-per-view, je pense, aux 2 ou 3 mois à l'époque. Ouais, c'est La possible, ECW, c'est possible. Ouais. ils n'ont jamais eu 12 pay-per-view par année, eux autres. Je pense que c'était 6 ou 8, je crois que t'as raison. Mais bon, même à la limite, d'un pay-per-view à l'autre, tu retrouvais pas les mêmes rivalités. Non, ben ça s'étirait, parfois ça prenait peut-être une petite pause, puis ça recommençait ensuite. Et puis quelque part, t'avais aussi un intérêt, parce que Dreamer, il avait jamais vaincu Raven. Donc t'avais aussi un, Non, pendant des années. Donc t'avais aussi un intérêt de suivre ça. Tandis que là, quel est l'intérêt? Eman, c'est même pas un catcheur. Non, même pas. C'est un manager. Donc, quelque part, voir CM Punk taper sur Eman, pour moi, ça n'a aucun intérêt. Mais surtout, on entend dire qu'au début, le combat devait seulement être CM Punk et Ryback, mais à la dernière minute, Vince décide d'ajouter premièrement la cage, puis probablement le combat handicap aussi. Ouais. Donc, ça semble plusieurs décisions de dernière minute pour cette carte-là. Bah, moi, quand j'ai vu la carte tout à l'heure, je trouve que c'est la carte la plus faible que j'ai vue en 2013. Vraiment. J'essaie de retrouver le nom du pay-per-view, mais Lequel? c'était quoi? C'était December to Dismember ou quelque chose comme ça? Oui. C'était le pay-per-view de la CW qui avait été décrit comme un des plus mauvais pay-per-view de Oui, l'histoire. en 2006 avec l'Elimination Chamber. Ouais. Où le public enfin, je crois qu'il restait dans les 3 derniers le Big Show qui était le seul heel et le public qui était carrément pour le Big Show et il criait même changer de chaîne, on veut être remboursé et il chantait plein d'autres choses quoi. Si vous voulez vous marrer, C'est mauvais allez signe. voir sur YouTube, il y a ça. Surtout pour un pay-per-view qui est sur la bannière ECW, c'était pas une bonne chose d'entendre des huées comme ça. Carrément, oui. Attends, je vais essayer de vérifier. Ouais, c'est ça. 2006. Avec l'affiche, une des affiches les plus débiles que j'ai vues de ma vie. On voit une cheminée Oui, ben avec de la c'était. neige et t'as le bras du Sandman qui sort avec la canne. Oui, un peu un thème Noël mélangé à un thème hardcore. Et la carte de mémoire, attends, qu'est-ce qu'on avait eu? Ah ouais, d'accord, ouais. Ouais, c'est. La carte là, elle est mieux quand même, du Hell in a Cell. J'ai rien dit. Quand on se compare, on se console. Ouais, ouais, ouais. Donc, Faut se consoler avec ce qu'on peut. moi, je me demande si c'est pas justement le fait que Paul Heyman va être ajouté au combat qui va faire en sorte qu'il va causer la défaite de son équipe. C'est possible. Mais là, actuellement, il y a une chose qui marche. C'est l'association Ryback et Paul Heyman. Parce qu'il y a des ça 1 mois et demi, 2 mois. Ryback, t'entends la télé pas super parler positivement. On dit que là, j'ai l'impression qu'ils lui ont donné un rôle assez intéressant. Un rôle de manager, mais en même temps, comment dire, Heyman, il est pas non plus sûr de Ryback. Donc, il le supporte, mais t'as l'impression qu'il est un peu otage aussi Donc, il de pourrait cette. l'acheter n'importe quand si ça fait pas son affaire. Voilà, oui, t'as l'impression qu'il y a un peu otage aussi de cette situation. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un truc assez amusant. Mais de là à en profiter pour poursuivre la rivalité avec CM Punk, moi ça commence à me gonfler. Non, mais il faudrait que ça soit le dernier combat entre les deux, surtout que c'est un combat avec une stipulation. Habituellement, ça veut dire que c'est la fin de la rivalité. Donc, il faudrait continuer dans ce sens-là. Ben, le mois dernier, c'était pas un combat aussi avec une stipulation? C'était pas sans disqualification? Donc, Il me semble là. Là, je te pose une colle, mais il me semble que non, c'était ça. honnêtement, je m'en souviens pas du tout. Il me semble que c'était Mais ça ça. se peut. Fallait vérifier ça en attendant. Oui. Parce que. Mais est-ce que tu penses qu'on pourrait avoir une intervention pendant le combat?
Tout est possible de toute façon, hein, donc quelque part. Ben, surtout que c'est pas parce que c'est une cage que ça peut pas arriver. Déjà, le premier combat El Nacelle de l'histoire, c'était justement comme ça que ça s'est passé. Il y avait eu Kane qui est arrivé pour une intervention. Alors j'avais tort, apparemment c'était pas Hmm. un... Non, Non, c'était un combat solo simple sans c'est stipulation. parce que Ouais. comme, Je suis en train de voir comme ça il y moi aussi. avait une attaque au kendo stick à la fin, c'est pour ça que ça m'a... Ça a altéré mon jugement, on va dire. Mais enfin, Donc, moi, je vais dire CM oh, Punk pour que cette FUD elle s'arrête. Parce que j'en ai vraiment. ok. Moi, ça m'insupporte. Quand j'ai vu que bah, si je vais combler le retard, il y avait encore ça au programme. Honnêtement, j'aurais préféré que Paul Heyman il se concentre pour faire gagner un titre à Ryback. Tu vois, Oui, ben peut-être que ça va venir plus tard justement, mais faut voir. est-ce que ça n'a pas été un échec non plus quand il avait essayé de le mettre dans des combats pour les championnats de la WWE l'année passée? La Hmm, foule réagissait pas bien. ah, ouais, enfin, faut voir. Enfin, la foule, à la limite, ça peut être une bonne chose comme une mauvaise chose. À la limite, tu t'en fous. Regarde, t'as El Generico, enfin, Sami Zayn, c'est ça, je crois, son nom. Ok. Sami Zayn, ouais. À 90% des matchs qu'il fait à la NXT, le public il continue à chanter des chants de son ancienne gimmick El Generico. Et quelque part, ils s'en foutent. Et c'est pas pour autant qu'ils leur donnaient un masque. Et qu'ils leur, Non, c'est sûr. redonnaient sa gimmick d'El Generico. Donc je pense qu'à la limite, le public, tu t'en fous un peu, du moment que tu crois en ton. En ce que au produit que tu me. Enfin, du moment que tu crois. Que tu crois en ton produit, on va dire. Et j'ai l'impression que ce qu'ils ont fait, c'est que Ryback, ils l'ont mis. Ils l'ont. Il y a eu de très bons débuts, c'était bien, c'était impressionnant. Puis il y a eu une fois où c'était moins bien. Et au lieu de dire, bah, c'est pas grave, on te fait confiance, vas-y, de toute façon, t'es là pour apprendre. Bah, j'ai l'impression Mhm. qu'ils ont lâché l'affaire en fait dessus. Oui, mais justement, pour continuer sur ce thème-là, justement, à l'époque, ils pouvaient enregistrer 3 4 émissions dans la même soirée pour économiser de l'argent, puis il n'y avait pas Internet non plus, donc ils voyaient pas de semaine en semaine les réactions des gens qui écoutaient la télévision, donc ils se fiaient justement, comme tu dis, sur leur instinct pour écrire les émissions. Donc, il faudrait peut-être repenser à revenir à cette méthode-là un jour. Ouais, bah là, malheureusement, je crois que t'es mal parti. Depuis, Ouais. depuis qu'ils ont mis des. Comment ils appellent ça? Enfin, ils ont mis des gens qui écrivent des émissions de télé dans l'équipe créative. Ouais, ben, ça, des scripteurs, mais Ouais, enfin, c'est pire que. au lieu de dire booker, on pourrait C'est principalement parler c'est de... pire encore que les scripteurs, parce que bon, les scripteurs, de temps en temps, ils ont un éclair de lucidité. On dit que là, c'est des mecs qui ont aucune notion du catch et bah, qui écrivent des histoires, quoi. Oui, mais en même temps, si on se fie à ce que des personnes qui ont déjà été dans l'équipe créative disent, ils ont beau proposer des histoires, au final, c'est toujours Stéphanie et Vince qui vont dire non, on prend pas ça, ou écrivez une histoire basée sur notre idée qu'on vient de vous donner, ou on dirait qu'ils n'ont pas toute l'étendue créative qu'ils pourraient avoir au final. Ben, Tout comme les lutteurs aujourd'hui, ils peuvent plus à la limite. Ouais. improviser. À la limite, heureusement qu'ils n'ont pas le contrôle total. Imagine Vince Russo, il aurait coulé la compagnie en 96-97. Oui, comme on a vu à la WCW. Avec toutes ces idées à la con, il aurait coulé la boîte. Faut être honnête. Donc, Oui, mais quelque part, c'est bien qu'ils aient pas un contrôle non plus illimité. Mais quelque part, c'est le produit aussi actuel. C'est aussi l'époque qui veut ça. Il faut du scénarisé, du scénarisé, du scénarisé. Il faut pas quelque chose qui laisserait, comment dire, place à trop de lassitude. non, place à quelqu'un pour faire de l'impro. Ok. Parce que s'il y aurait un mot de trop, je pense que il y a telle ou telle personne qui le prendrait mal, qui ferait un procès, genre de choses comme ça. Oui, puis surtout avec les commanditaires aujourd'hui, ils ont peur de les perdre. Fait Voilà. qu'ils doivent absolument être très prudents avec absolument tout ce qui se passe. Même le sang s'est rendu banni depuis quelques années. Même, aussitôt qu'il saigne un peu, il essaie d'éloigner la caméra pour qu'il s'essuie avec une serviette pour pas que ça apparaisse. Bah oui, c'est vrai que même ça, et encore, je sais pas si t'as remarqué, depuis allez, 4 5 ans, ils ont carrément, tu vois carrément plus de sang dans les matchs. Puis s'il y en a C'est- dans une émission de télé qui montre comme Vintage Collection, ils vont mettre l'image en noir et blanc pour que le Ouais. sang apparaisse moins. Et quand ça arrive maintenant de nos jours, c'est presque tout le temps accidentel. Je crois que c'était au, Oui, je crois exactement. que c'était au dernier pay-per-view quand Ryback avait envoyé CM Punk à travers une table. Enfin, je sais qu'il y en a qui était passé à travers une table, qui avait une coupure au dos, un peu comme Hardcore Holly. Je sais pas si tu te souviens la Oui, blessure qu'il y avait. Enfin, oui, c'était quand même beaucoup moins impressionnant.
Et comme c'était en direct, j'étais même étonné que la caméra elle avait pas coupé, parce qu'il y avait quand même un peu de sang, et la blessure elle était un petit peu graphique. Bon, enfin, donc ça Non. c'était une aparté. J'ai encore digressé. Donc, juste pour terminer avec ma prédiction, moi, je parlais d'intervention il y a pas longtemps. Je me dis que peut-être CM Punk va gagner le combat et après le combat, quelqu'un pourrait intervenir pour aider Paul Heyman, peut-être un nouveau qui Ouais. voudrait se faire remarquer. On parlait qu'une personne NXT pourrait passer au roster principal bientôt. Donc, il pourrait peut-être vouloir se faire remarquer pour être aux côtés d'Heyman. Donc, Ouais. peut-être pour lancer une prochaine rivalité avec CM Punk par la suite. Donc, je vois CM Punk gagnant Ok, bah. avec, avec peut-être un petit STX Ouais. d'événements qui pourraient se passer ensuite. Ok. Donc, la ceinture par équipe va être mise en jeu dans un combat triple menace avec les Usos, Jimmy et Jay, contre le Shield, Seth Rollins et Roman Reigns, contre les nouveaux champions Cody Rhodes et Goldust. Il va falloir choisir, c'est ça le pire. Difficile. Ah ouais. C'est difficile parce que les Housseaux, je comprends pas trop ce qu'ils viennent faire dans l'équation. C'est pas mal la même chose pour moi. C'est cela. Je me dis à la limite, si ça avait fait, tu vois, en pré-show, le combat, tu vois, Los Matadores contre les Real Americans et le vainqueur gagné sans spot dans le combat triple menace, ça m'aurait paru déjà un peu plus logique. Oui, mais justement, peut-être que les Usos sont ajoutés parce que ça va être eux qui vont faire en sorte que le combat va prendre fin parce que c'est eux qui vont avoir les épaules rivaux au sol. Donc peut-être que ça va mener au Shield à exiger un autre combat revanche où le Shield va se lancer contre les Usos pour se venger. Enfin, le Shield actuellement, ils ont un rôle de commanditaire. La fois dernière, on parlait de l'APA avec Bradshaw et. Pas Farouk, Ron Simmons. Ouais. Et c'est plus ou moins la même chose, sauf qu'ils sont maintenant au service, pas de tout le monde, mais du patron, quoi. C'est plus ou moins la même chose. Oui, ben c'est un peu la barrière entre les lutteurs et le patron. Ils sont souvent là pour protéger justement. Donc, Mais moi je dis, quitte à prendre sont... une équipe qui vient de nulle part, autant prendre Santino Marella et le Great Khali. C'est aussi crédible que mettre les Housseaux là. Je suis méchant, mais Non, non, ils sortent vraiment de nulle part, quoi. C'est ça qui est inquiétant. je veux juste Ouais. détourner un peu le sujet comme je sais pas si t'avais vu à SmackDown il y a peut-être 2 ou 3 semaines ce qui s'était passé avec Santino quand il avait sorti son bas. Ah non. Ou alors D'un je m'en côté, il souviens plus. Ouais. affrontait, je me souviens plus quel membre de 3MB il affrontait, mais Drew McIntyre il était monté sur le bord du ring pour jouer de la flûte pour charmer le Cobra de Santino. Ensuite, c'est le Greg Khali qui se tenait de l'autre côté du ring et qui jouait de la flûte aussi pour essayer de ramener le Cobra dans le bon côté. Je sais pas quoi te dire là. C'est. Tu parlais de ridicule, ça, Ouais, non, mais là, c'est. Non, Bon, on va changer. On va pas changer de sujet parce que là, c'est trop pour moi non. là. Allez. Donc, tu Donc verrais. on va revenir. Moi, c'est pareil. Que Goldust, est-ce qu'il y a vocation à rester là des semaines? Non. Je pense que s'ils ont gagné la ceinture, c'est parce qu'il y avait la stipulation que si il gagnait le match contre le Shield, Cody Rhodes récupérait son job. Mais c'était pas le même soir, ça. C'était une Ah, autre fois à Rock ah qu'il y a d'accord. eu le combat par équipe, le combat, la stipulation que Cody Rhodes pourrait revenir, c'était au pay-per-view le mois dernier. Ben, il y a Ok. 3 semaines. Ok. Oh là là, il va falloir choisir. Bon, on va dire encore Cody et Goldust. Pendant encore une semaine, pendant encore quelques semaines. Ben, Ça a l'air de faire plaisir au public, donc bon. moi, ce que je pense, si je me fais un peu à ce qu'on entend parler, c'est que pour le moment, ils pourraient continuer de bien s'entendre entre frères. Mais un jour, Cody va finir par se dire que son frère lui vole la vedette, ça lui fera pas plaisir. Il va avoir de la chicane, puis ça va peut-être finir dans le fameux combat à WrestleMania entre les deux dont on entend parler depuis plusieurs mois. Oui, c'est bien possible. C'est bien possible. Donc, euh, donc moi aussi, pour le moment, je vais voir à ce qu'il conserve la ceinture pour le pay-per-view. Ok. Donc, parlant de combat retour, on en a un autre pour le championnat Diva entre Brie Bella et AJ Lee. Ouais. Ouais, Bon, ce ouais. genre de match, ça a plus sa place à Raw ou à SmackDown, mais bon, dans un pay-per-view, je sais pas. Je pense, bon, je vais trancher très vite. Je pense pas qu'elle va perdre le titre contre Brie Bella. Donc voilà. C'est aussi simple que ça. Ben moi, ce que je me demande, c'est que Tamina, qui est supposée être la garde du corps d'AJ, n'a pas l'air d'être très efficace depuis quelques semaines.
est supposé de la protéger, mais AJ perd quand même souvent. Donc, est-ce que ça va être la même chose dimanche et on va avoir une défaite de AJ qui va perdre sa ceinture? C'est ça qui me fait peur. C'est pour ça que je vais prédire Brie Bella, mais en même temps, j'aimerais ça qu'AJ conserve la ceinture. Alors, faut Donc, dire qu'il n'y a pas vraiment de concurrence actuellement pour cette ceinture, donc c'est pour ça que quelque part, je choisirais Jay, je prends pas énormément de risques, faut être honnête. moi, je vais y aller avec. Mon cœur voudrait que ce soit AJ qui gagne parce que je l'aime en tant que championne, mais j'ai peur que ce soit Brie Bella, donc Au fait, je vais y aller avec Bella. tu avais su le tatouage que Jelly Oui, s'était fait les faire. nombreuses lignes pour qui désignent une date. Ouais, ouais. Enfin, non, mais quelque part, un tatouage censé représenter quelque chose que tu aimes. Oui, mais justement, Quelque part, je le comprends un peu, ce truc. Mais bon, je trouve ça un petit peu ridicule, quoi. oui, c'est sûr qu'il aurait peut-être pu avoir une autre chose pour désigner sa première ceinture gagnée, mais Ouais. c'est son choix, donc. Ouais, fait totalement Ouais. ce qu'elle veut. Enfin, c'était une aparté. Donc, le prochain combat, c'est un combat qui il est sorti de totalement nulle part. Le champion du monde entre John Cena contre Alberto Del Rio. C'est un... Déjà, il y a 2 mois, on nous disait qu'il aurait besoin au minimum de 4 à 6 mois de repos. Puis en plus, il faudrait attendre qu'il soit revenu réellement à 100% avant de le faire revenir pour éviter une blessure rapide. Mais c'est quoi qui est arrivé? Est-ce qu'il a guéri plus rapidement? Est-ce qu'on nous a menti sur le temps d'absence? Ou est-ce qu'ils ont poussé pour un retour plus rapide que prévu parce que la compagnie n'était pas heureuse des codes d'écoute? je pense que c'est la dernière option. Mais ce match, j'ai l'impression que c'est un peu comme le jeu tap-top. C'est quand tu... whack-a-mole, si tu préfères. Quand tu frappes sur une Mhm. top, t'en as forcément une ou deux autres qui réapparaissent. Et ils ont frappé sur la top propre Van Damme et la top John Cena qui a apparu John de l'autre Cena. côté. Ils se sont dit merde. Bon, on n'a pas le choix. Donc je crois que non mais comme j'ai aucune idée de comment John Cena qui est censé être blessé encore au minimum 2 mois 4 mois. 4 mois encore. 4 mois encore. Ah oui. Bon, on nous parlait de 4 à 6 mois. Ça fait 2 mois qu'il est parti, donc 2 à 4 mois. Ouais. Donc oui, j'ai aucune idée comment le mec il peut revenir aussi vite. Donc c'est pour moi la seule explication possible. J'ai pas dit qu'elle était logique ni rationnelle, mais c'est voilà, c'est comme ça que je vois les choses. C'est- Mais j'ai peut-être une autre explication de mon côté. Ah, Je me dis, j'espère que c'est mieux que la mienne parce que là je sais pas, tu me diras après, mais déjà, c'est rare que John Cena s'intéresse à cette ceinture-là. D'habitude, c'est toujours pour la ceinture de la WWE. ben Donc, ouais. Il me semble déjà, c'est quelque. il a gagné que 2 fois, je crois, le championnat du monde, non? Oui, ben déjà, c'est bizarre, il arrive sans rivalité avec lui. Donc, déjà, c'est étrange. Une ceinture pour laquelle d'habitude il court jamais, ça aussi, c'est étrange. Donc, je me dis, est-ce que c'est parce que présentement, ils veulent pas faire d'ombre à la ceinture de la WWE pour laisser de la place à Daniel Bryan et Randy Orton? C'est possible. Ouais. Ou encore, est-ce que c'est parce que pendant le combat, Del Rio va passer tout le combat à s'en prendre au bras qui était récemment opéré de John Cena pour expliquer qu'il va repartir ensuite jusqu'au Royal Rumble pour continuer à se rétablir de sa blessure? Est-ce que ce serait possible que ce soit juste une apparition, un combat pour qu'il reparte ensuite pour Ouais, plusieurs mois? oui, mais tu prendrais le risque de faire revenir la star majeure de la compagnie pour qu'elle se reblesse? Avec la WWE, honnêtement, il n'y a plus grand-chose qui me surprend. Ouais, enfin, ouais. Moi, S'ils jouent prudemment, ils font pas de prise trop compliquée, puis ils font confiance à Del Rio pour qu'il s'attaque au bras sans le blesser, ça pourrait peut-être être un scénario plausible. ouais. Enfin, en tout cas, ce que tu disais, pas faire de l'ombre à l'autre ceinture, oui, c'est un fait. Mais c'est un fait aussi que, enfin, on va en revenir après, que cette rivalité, là, elle va forcément se terminer ce dimanche. Parce qu'elle ne veut plus rien dire. Non. Il n'y avait plus rien qui a C'est de clair. sens. Au point que, je te dis, quand il a fallu que je regarde les shows ces 2 dernières semaines, j'ai dit non, je vais pas regarder ça, ça n'a même aucun sens. Comme ce match-là, d'ailleurs, il n'y a aucune illusion à se faire. Mmh. Del Rio, il va pas perdre sa ceinture. Faut être honnête. Non. Surtout, pourquoi qu'on s'intéresserait à un combat de ce genre-là sans qu'il y ait aucune rivalité? C'est supposé être une des plus importantes ceintures de la compagnie, mais ils nous présentent le combat comme si c'était rien. Et j'ai une question à te poser. Est-ce que Oui. Cena, il a fait une vraie apparition lors de Raw ou SmackDown récemment?
Je me souviens pas l'avoir vu, non? D'accord. Donc, quelque part, est-ce que c'est pas un coup de bluff? Parce on l'a pas vu à la télé confirmer quoi que ce soit. Il l'a confirmé uniquement sur Twitter, je pense. Ah, d'accord, ouais. C'est vrai que maintenant, Twitter, c'est la huitième merveille du monde, donc... Oui, ben, Ah, mais avec la tous WWE, les... c'est ça, hein, c'est sans mentir, hein. Oui, ben, si tu vas sur Twitter puis que tu suis le moindrement les comptes de leurs lutteurs, on se rend compte que c'est quand même très important comme utilisation, là. Il y en a tous les jours, plusieurs fois par jour. Au point au Puis, point, je me suis même demandé si c'était pas des gens dans la compagnie qui sont en charge de gérer les Twitter de leurs superstars. je pourrais pas le dire. Pour Facebook, c'est évident que oui, parce que tu vois, les messages sont pratiquement identiques d'un compte à l'autre, mais sur Twitter, je pourrais peut-être être porté à croire que c'est vraiment eux qui Peut-être, font ça. non mais peut-être pour le côté storyline, peut-être. Oui, ben peut-être que ce qui se passe, c'est que la compagnie leur envoie une note en disant à telle date, tu vas publier tel message pour continuer la rivalité. Enfin, donc Donc, là, je pense que c'est très clair. C'est pas Cena qui va aucun gagner. danger. Bah oui, Non, je vois même pas, il y a même pas d'intérêt là-dedans en fait. non. Toujours champion Alberto Moussi. Donc, À la limite, même, il y a même des choses qui me choquent. euh, C'est qu'il y a d'autres oui. grandes stars qui sont pas qui sont pas sur la carte. Mhm. T'as le. Ah, c'est vrai. C'est vrai, il manque quoi? Il manque Big Show, il manque Ben, quoi? le Big Show, techniquement, il est renvoyé. Donc, Oui. on peut attribuer ça à ça. Ah oui, c'est vrai, ouais, Mais- cette histoire. Qui c'est qui manque d'autres? T'as Lesnar aussi qui a encore quelques dates à faire, il me semble, en 2013. Euh, on va trouver, on va trouver. Sheamus est toujours blessé. Enfin bref, il y a quand même d'autres gens à mettre en face d'Alberto Del Rio. Oui, ben c'est sûr qu'il aurait pu trouver une autre personne si vraiment il n'est pas encore établi. Comme les Wyatt. Ils n'ont pas de combat, la famille Wyatt. Ouais, que Kane, À part ça, au fait que Kane, on l'a revu depuis. non, pas depuis qu'il était enlevé, non. D'accord. Donc là aussi, quelque part, On, tu te prives du Big Show, tu te prives de Kane. on a Damien Sandow. Il Euh, n'est pas sur la ouais. carte. Qu'est-ce que t'as? Dolph Ziggler. Gars, à part Ryback, qu'est-ce que t'as comme. Entre guillemets, comme super heavyweight sur la carte? On a T'as aucun. Tensai. Il y a Brodus Clay. Non, mais sur la carte du pay-per-view. Ok, non, sur la carte, non, il n'y en a pas. Si Non. t'as peut-être Biggie qui est un peu costaud. Ouais. Mais même là, il est dans le kick-off. Donc, quelque part, tu te prives aussi de deux voire trois superstars parce qu'il me semble que Mark Henry, il est apte à revenir. Oui, je pense qu'il serait prêt. Donc pareil, qu'est-ce que tu Donc, fais avec lui? Tu continues, c'est la WCW, tu le payes à rester chez lui? Donc quelque ça. part, faudrait aussi qu'ils se rendent compte de cette réalité. Ils disent qu'il manque de heals, ben, c'est totalement de leur faute. Parce que t'as le Big Show qui est quand même capable d'être un heal majeur quand ils y mettent l'effort. Pareil pour Mark Henry, s'ils mettent l'effort. Euh, Oui, ils sont crédibles parce que justement, on croit qu'ils peuvent être dangereux. Kane aussi, voilà. Donc tu te Oui. prives de trois superstars qui sont très importantes pour ton roster, et à côté de ça, tu fais revenir Cena. Non, il y a quelque chose de louche. Ouais, ouais. Enfin, de toute façon, ils auraient forcément dû mettre un face en face d'Alberto Del Rio, ça c'est sûr. Mais Oui. ils auraient pu trouver mieux. Je reste persuadé Ouais. que... Enfin, ça c'est... Même redonner un combat à Dolph Ziggler pour la ceinture, présentement, ça aurait pu mieux passer, étant donné qu'il y aurait eu le temps de monter de la rivalité Exact. pendant les 3 semaines. Mais Dolph Ziggler, comparé à la fois dernière, je pense qu'ils vont lui faire manger du caca pendant encore quelques mois. Histoire de... Oui, on dit aussi que son attitude n'est pas bonne non Ouais, plus. je pense que c'est pour ça qu'actuellement, comment dire, il a été poussé jusqu'à la lune et maintenant, ouais, il est un peu dans le caniveau, on va dire, pour rester poli. Mais voilà Ouais. quoi, enfin, Non, non, c'est vrai. enfin, enfin Donc, bref. t'es prêt à passer au fameux combat final? Ouais, donc pour moi il n'y a aucune, comment dire, aucun suspense, mais vas-y. Le supposé combat pour déterminer finalement un champion de la WWE à l'intérieur du LNSL avec Shawn Michaels comme arbitre spécial, Randy Orton contre Daniel Bryan. Alors, pour faire vite, victoire de Daniel Bryan après un switch in music de Shawn Michaels porté sur Randy Orton et un compte de 3 et on n'en parle plus.
C'est comme... Ouais, mais déjà, justement, je voulais demander si on pourrait faire confiance à Shawn Michaels pour être un arbitre impartial. Est-ce que ça serait possible que Triple H lui ait fait miroiter un poste de direction? Ouais, mais Parce que déjà, ils sont amis. question que je me pose. Attends, je vais vérifier. Vas-y, fais ton raisonnement. Donc, si Triple H, il était ami avec Shawn Michaels depuis, quoi, ça fait 13-14 ans qu'on les voit ensemble, depuis 1997. Donc, est-ce qu'il pourrait lui avoir dit, si tu fais gagner Randy Orton, on va te donner un poste de direction, que ce soit comme general manager ou comme co-président de la compagnie, ou peu importe un poste comme ça, est-ce que Shawn Michaels se laisserait tenter pour faire gagner Randy Orton, ou est-ce que justement il ferait confiance en les talents de Daniel, qui était son élève dans son Bah, école, pour voir s'il pourrait c'est gagner? de ça que j'allais te parler. Parce que, Donc, entre autres, Daniel Bryan a été entraîné par Shawn Michaels ou William Regal. Comment il s'appelait lui? Il était à la ECW. Masato Tanaka aussi. Et mhm. encore un autre qui était à la ECW. Il était dans le FBI. Voyons, Très, Nunzio, Tracy Smothers, je crois. Non? Il était pas dans le ok. FBI lui? M'en souviens pas du tout. Il faisait. Si. Si. Il faisait équipe avec Little Guido, il me semble. Il faisait même un pas de danse à la con. Ça te dit rien, non? Euh, Plus ou moins vite demain, ça fait longtemps que j'ai pas regardé les vieilles émissions de la SW. Non, mais enfin, de mémoire, c'est ça. Quoi. Donc, Ce que je me souviens du FBI, c'était que Little Guido il arrivait sur les épaules de. voilà, de Tracy Motors. de- non, c'était pas Tracy Tu crois? Smothers. Tu crois ça? Il arrivait sur un gars qui était quand même assez corpulent. Ah ben, gros ou grand? Les deux. Il Ah, était vraiment grand puis il était gros aussi. ouais, bon, ça reste à voir. Parce que si c'était un grand, c'était potentiellement Tracy Motors. Mais enfin, bref. Donc, ouais, moi, c'est comme ça que je vois le scénario. Parce que, faut être honnête, s'ils font encore une fois le coup du il n'y a pas de finish où on fait gagner Brian et on lui retire la ceinture, je crois que le public décroche, faut être honnête. Juste pour continuer, le nom je l'ai retrouvé, c'est Big Val. D'accord, ok. Ouais, ça, un nom qui m'évoque pas énormément. Je vais regarder en même temps, le temps qu'on discute. Mais Ah d'accord, ça oui, déjà, ouais, je vois qui c'est maintenant, oui, je vois qui. tu t'en souviens. Ouais, ouais. Donc, pour en revenir au combat, ce qui me fait peur, c'est que déjà, ils ont donné la ceinture à Daniel Bryan pour la lui retirer le lendemain. Donc, s'il gagne dimanche, est-ce que la foule va quand même célébrer ou plutôt ils vont avoir peur que ça arrive encore? Ben, surtout que, je sais pas si tu te souviens, il y a des gens qui avaient écrit à la compagnie qui s'étaient pas contents qu'ils avaient payé autant pour voir un pay-per-view et qu'au final, ça comptait pour du beurre. Je sais pas si tu avais Oui, entendu parler de ben, cette histoire. ben, c'était à Battleground le mois dernier parce qu'il n'y avait pas eu de décision pour déclarer le nouveau champion comme il avait Voilà. promis. La foule, avant de quitter, a crié qu'il voulait un remboursement. Donc, je pense que là, ils vont être obligés de mettre le paquet, quitte à. Enfin, je veux dire, il y a des fois il y a des fois où tu es obligé de décevoir ton public pour monter une rivalité. Oui, Ça c'est justement, clair. parfois, il faut leur donner une chance pour donner le bénéfice. Peut-être qu'ils ont un gros plan de prévu, mais on ne le sait pas encore nous, donc c'est Mais peut-être juste trop vite. Mais je pense que là, honnêtement, s'ils font ce coup-là, Non, là, s'ils leur font encore, ça va être fini. c'est pas ça, c'est qu'on n'est plus dans le délire de 1996-97 où tu peux avoir un heel turn énorme qui peut remettre en cause tout ce que tu as vu depuis 15-20 ans. Comme avec la NWO où les fans ont jeté leurs déchets dans le ring. Mais quelque Ouais, part, oui. c'était une colère, mais c'était une colère scène qui avait un rapport avec vraiment ce qui se passait et pas en rapport avec une issue d'un match. Parce que les gens ils étaient déçus Ouais. de l'attitude d'Hogan. Tandis que là, je pense vraiment qu'avec l'attitude qu'ont les gens de nos jours, si tu refais un coup, peut-être pas similaire, mais ou si tu as une situation où tu as déjà déçu les gens pendant deux pay-per-view et que tu les déçoives au troisième, je crois que le quatrième, il y a déjà. Il paraît d'ailleurs que les chutes. Enfin, que les codes d'écoute, les ratings, il paraît que c'est en chute libre aussi, d'après ce que j'ai lu. Oui, bon, on parle d'une baisse. Ça remonte d'une semaine, ça rebaisse beaucoup la semaine d'après, ça remonte un peu la semaine ensuite, donc c'est
très variable. Donc je pense là vraiment que ils auront pas d'autre choix que de faire gagner Daniel Bryan. Que le faire gagner de façon clean ou pas. Je pense qu'ils n'ont pas le choix. Moi, honnêtement, j'avais choisi aussi Daniel Bryan parce que déjà, on voit ce qu'il a pu faire les derniers mois, années. Il est populaire avec la foule. On n'est plus justement dans les années 80 où il faut absolument un gars tellement musclé, tellement gros qui surpasse tout le monde de deux têtes. On peut avoir des champions qui sont plus petits. On a eu la preuve avec les Bret Hart, Shawn Michaels. On le sait que ça peut se faire. Il faut juste lui donner sa chance, voir ce qu'il peut donner au sommet. Oui, enfin, ça, quelque part, Et- ils savent très bien ce qu'ils valent. Ce qu'il vaut, ce Daniel Bryan. C'est pas la question. Le tout derrière, c'est de le. Comment dire, de le rendre acceptable et marketable aussi. Faire en sorte que le public achète le merchandising. Sina, même s'il actuellement, il est pas. Enfin, il est quand même présent. Mais même quand il est blessé, le merchandising John Cena se vend toujours, et d'ailleurs heureusement, à chaque Abu Show et à chaque pay-per-view, à chaque Raw, à chaque SmackDown. Et c'est normal. Et je pense que là, ce qu'ils veulent faire, je pense que Cena, d'ici 3 ans, tu le verras plus autant qu'on l'a vu ces dernières années. Ce qu'ils cherchent à faire, c'est monter une grosse star qui pourra prendre le relais de John Cena, que ce soit vis-à-vis du public et vis-à-vis aussi de ce qu'on pourrait qualifier des activités philanthropiques, comme Make-A-Wish Foundation, des choses comme ça. Oui, ben justement, c'est important de penser à la relève parce qu'ils ne seront pas toujours là. Donc, John Cena est au sommet depuis une dizaine d'années environ. Ça fait 10 ans, je crois, Et 2003, il me semble. Ou donc, 2002 même, 2002, je pense. oui, il a commencé en 2002, mais vraiment commencé à devenir une grosse vedette. Ça fait quoi, je pense, en 2004 environ. Je Donc, viens que je suis en train de regarder, attends. Euh, mais justement, il faut En penser fait, non. Le titre, il a gagné en 2006, je crois. 2006. Non, non, attends, j'ai des conneries. Non, titre WWE, c'est WrestleMania 21. WrestleMania 21, c'était 21, en c'est 2005. 2005, ouais, c'est ça. Donc, Bon. on va dire que ça fait 8 ans qu'il est au sommet de façon assez constante. Et, C'est donc, ce qu'ils cherchent à faire, tu vois, c'est pas faire un John Cena bis non plus, mais à en faire quelqu'un qui soit marketable, non seulement envers les enfants, aussi réconcilier aussi les adultes. Parce que ça aussi, cette histoire de Cena Sox, bon, c'est rigolo 30 secondes, mais si vraiment tu veux empêcher les gamins de chanter Let's Go Cena, dès l'instant les chantent Let's Go, tu cries Cena Sox. Tu ne laisses pas finir sa phrase. Voilà. non, c'est sûr. Quelque part, ça fait partie du folklore actuel. Et je pense que ça pourrait être l'occasion de réconcilier les deux parties du public, Daniel Bryan. Après, Oui, ben c'est après, il faut voir ce qu'ils vont en faire aussi. Ça, c'est un autre débat. ben, c'est possible qu'il puisse être une grosse vedette, mais est-ce qu'il pourrait vraiment remplacer le numéro de la compagnie sur le long terme pour plusieurs années? Parce qu'on ne se cachera pas. S'ils choisissent un nouveau numéro 1 pour représenter la compagnie, ils s'attendent à ce que ça fonctionne pour 6, 7, 8, 10 ans. Oui. Ils ne voudront pas quelque chose qui va être un petit phénomène de 2, 3 ans, qu'après ça, ils ne sauront plus quoi en faire. Ils cherchent un nouveau Hulk Hogan, un nouveau Steve Austin. Il faut quelqu'un que justement il y a un impact important. C'est pour ça que j'ai un peu de doute sur Daniel Bryan, quoi. Enfin. Comme Hulk Hogan, il y avait eu son gros relent de popularité lorsqu'il avait gagné la ceinture contre la Iron Sheik. Ça avait mené au Rock and Wrestling. Il y avait eu les grosses vedettes. Il y avait eu le premier WrestleMania pas longtemps après. Ensuite, pour Steve Austin, ce qu'il avait fait qui était devenu encore plus gros, c'est quand il avait fait le premier Stone Cold Stunner sur Vince McMahon. Enfin, ça a commencé surtout avec la phrase qu'ont Justin Roberts. Oui, au King of the Ring, ouais, ça avait commencé lentement, mais je veux dire vraiment le gros événement majeur qui a fait, qui a vraiment lancé au sommet, c'était ça, je pense. Mais honnêtement, Ouais. est-ce que tu vois Randy Orton comme étant, par exemple, à toute proportion gardée, hein, l'adversaire qui va propulser Daniel Bryan, comme l'Iron Sheik a propulsé la carrière d'Hogan et ainsi de suite. Est-ce que tu vois vraiment Non, ça comme ben ça? honnêtement, Moi non. non, j'en doute. Voilà. Donc quelque part, je pense qu'une vraie rivalité contre John Cena sera vraiment fait monter Daniel Bryan au sommet. Mais il y a eu un contretemps, il s'est blessé. Mais quelque chose qui pourrait peut-être aider Daniel Bryan, c'est par exemple,
on pourrait le voir gagner la ceinture dimanche. Puis ça mettrait Triple H tellement en colère qu'il voudrait combattre lui-même Daniel Bryan. Ça pourrait peut-être être cette rivalité-là qui pourrait propulser un échelon encore plus haut pour Daniel Bryan. D'affronter celui qui se représente présentement comme le patron de la Faut compagnie. voir, mais comment dire, Triple H, c'est un nom qui ne veut plus vraiment rien dire de nos jours. Donc je sais pas si ça aurait vraiment. Quoique c'est pareil, hein, comme tu dis, c'est la carrière d'Austin, ça a vraiment été propulsé avec la rivalité contre Vince McMahon. Donc quelque part, ça pourrait aussi, mais refaire le coup une deuxième fois, je pense pas que c'est ça qui propulserait Daniel Bryan vers les sommets, malheureusement. Non, c'est sûr que ça serait peut-être un peu du déjà vu, mais en même temps, c'est arrivé en 1998. Depuis, le public a eu le temps de se renouveler. Plusieurs personnes qui regardaient à l'époque et regardent plus aujourd'hui, donc pour certains, ça pourrait paraître nouveau, si je pourrais dire, même si ça l'est pas réellement. Pour eux, ça Ouais. pourrait leur paraître frais. Ouais. Puis c'était aussi, je pense, l'esprit des années de fin 90 aussi qui a fait en sorte que ça avait marché aussi. Ouais, mais c'est plusieurs éléments, comme tu dis. Là. Comme le heel turn de Hulk Hogan, il n'aurait pas fonctionné aussi bien s'il avait fait un passage en heel au milieu de sa carrière à la WWE avant. Exactement. Ça aurait eu moins d'impact. Exactement. Enfin, donc pour revenir Ouais. au sujet, bon, je pense qu'ils vont mettre la ceinture sur Daniel Bryan. De toute façon, je pense qu'ils sont dos au mur quelque part avec cette histoire. Ils ont, Non, il y a plus. comment dire, tu peux le décevoir une fois le public. Tu peux le décevoir deux fois. À la troisième fois, ça commence à faire beaucoup. Ça fait trois déceptions, trois pay-per-view. Enfin, deux en deux pay-per-view. Et je pense que là, il n'y aura pas de troisième fois. Non, mais la compagnie peut pas manquer sa chance cette fois-ci pour le public. Je pense qu'ils Ouais. en ont par-dessus la tête. Ils sont moins patients que dans les générations précédentes. Donc là, c'est le temps de leur donner ce qu'ils demandent depuis plusieurs mois. Mais, malheure- Daniel mais Bryan. malheureusement, est-ce que ça va suffire pour faire vraiment de Daniel Bryan la star majeure? J'en sais rien. Non. Non, je penserais pas. Il faudrait un événement plus important que Voilà, ça. il faudra qu'il se passe quelque chose derrière. Ok. Donc, ça va être une histoire à suivre. Ouais. Donc, bon pay-per-view à ceux qui vont l'écouter. Bah ouais, au vu de la carte, j'espère qu'il va se passer quelque chose d'intéressant pour qu'on se souvienne quand même de ce Hell in a Cell 2013. Oui, en espérant que la foule crie pas encore qu'ils veulent un remboursement. Faut espérer, oui, faut espérer. Donc, on va se revoir dans quelques semaines pour parler des Survivor Series. Ok, pas de problème. Donc, merci d'avoir été là. Bah de rien, comme d'hab, c'est toujours un plaisir.